Shalom. All praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant, notre pouvoir. Mes salutations fraternelles aux fils et aux filles de Jacob dispersés à travers le monde. Je prie le Tout-Puissant que cette édification vous trouve en paix et en bonne santé. Shalom. Les confessions intimes des Édomites. Servir les Noirs, c'est-à-dire Israélites, ou mourir. Ici, mes frères, je vais m'adresser certainement à mes frères et sœurs israélites, à ceux qui sont déjà parvenus à cette connaissance de qui ils sont, et ceux qui, au meilleur de leur habileté, essaient de pratiquer les commandements du Tout-Puissant. Aux fils des nations païennes attachés à nous pour nous servir, cette vidéo aussi indirectement vous est adressée. Mais surtout aux fils et aux filles de Jacob qui ont toujours le cou raidi ou qui continuent toujours à avoir le cou raidi. Premièrement, je demande la faveur du Tout-Puissant sur vos vies, sur votre âme et sur votre esprit. Qu'il vous fasse faveur. Mais c'est à vous que je vais m'adresser pour vous dire qu'il est grand temps de se réveiller. Car le salut du peuple est pour bientôt. Mais seulement toute personne qui veut arriver à une destination donnée doit se rassurer des entraves sur son chemin. En réalité, qu'est-ce qui peut lui empêcher à atteindre ce but ou cet objectif? Dans cette réalité, tout est contre nous et nous avons des ennemis. Et l'ennemi en chef, c'est sans doute la nation d'Édom, qui muselle, qui voile la face des juges, qui a changé l'histoire et a renversé toute chose en profitant de notre propre désobéissance au commandement que le Tout-Puissant nous avons donné. Et les Noirs en général, et les Israélites en particulier, nous sommes restés nostalgiques de notre glorieux passé. Mais sans oublier spécialement aux Israélites. Le Tout-Puissant dit dans le livre de Deutéronome, si et seulement nous revenons à la loi, toutes les punitions et les malédictions qui ont été déversées sur nous, il les mettrait sur les nations qui nous dominent et qui nous oppriment. Je parle avec mon cœur et par expérience. Un Israélite ne peut pas être heureux dans cette réalité. Et sa prière, c'est que le Tout-Puissant nous fasse rentrer dans la gloire qu'il a promis à nos pères. Ce monde-ci actuellement est aux impies, aux méchants, mais le monde à venir va nous appartenir. Il n'est pas temps d'être heureux dans cette réalité où nous sommes oppressés. Peu importe la forme du bonheur que cette réalité peut nous faire miroiter.
mais nous serons toujours les derniers, la queue aussi longtemps nous ne revenons pas à la loi, aux préceptes et aux commandements que le Tout-Puissant nous a donnés. Je vais m'adresser à Jacob, parvenu déjà à la vérité, que cette vidéo te fortifie encore, que tu puisses t'accentuer, que tu puisses t'atteler encore de mieux en mieux à l'obéissance des commandements, des préceptes du Tout-Puissant. Mais je vais aussi m'adresser aux fils et aux filles de Jacob qui ne sont pas encore parvenus parvenus à cette vérité. Ceux qui sont encore égarés dans les religions du bois et de la pierre. Ceux qui ont encore le cou raidi, qui résistent à cette vérité. Que le Tout-Puissant vous fasse faveur. Qu'il alourdisse. Qu'il apaise plutôt la charge du délire d'égarement qu'il a placé sur vous et qu'il vous fasse grâce, faveur de parvenir à cette vérité. Et aux fils et aux filles des nations attachés à Israël, faites encore de votre mieux de servir Israël, car il en va de votre sort dans le royaume. Le Mashiach, celui que vous appelez couramment par Jésus-Christ, dit, vous allez connaître la vérité. Et c'est cette vérité qui fera de vous des hommes libres. Vous ne pouvez pas comprendre la peine que j'ai tous les jours de me voir oppressé, de voir mon peuple être oppressé, opprimé, de toujours tendre la main à l'ennemi qui nous colonise avec nos formes de pensée, de philosophie, soi-disant démocratie. Il nous domine financièrement, économiquement, il nous pille. Cette réalité est une fausse réalité, troquée. Et vous ne pouvez pas être heureux. Encore le semblant de bonheur que cette réalité vous offre est en réalité une sorte de mirage. Père, je glorifie encore une fois de plus ton nom. Je prie pour mes frères et sœurs, encore une fois de plus, qui ne sont pas encore parvenus à cette vérité. Que tu leur fasses grâce, faveur. Que tu fasses tomber les écailles de leurs yeux et qu'ils comprennent qu'ils sont Jacob. Et aussi à mes frères qui sont dans cette vérité, que tu les fortifies. Tout-Puissant, je sais que tu n'attends qu'une chose d'Israël, qu'il obéisse à tes commandements, aux préceptes. Que ton nom soit glorifié, à jamais. À mes frères, je dis encore mes salutations les plus fraternelles. Il est impossible à un homme d'arriver à sa destination, à son but final, s'il ne se rassure pas de qu'est-ce qui peut lui apporter entrave, qu'est-ce qui peut lui interdire d'atteindre ses objectifs. Cette réalité est troquée, une réalité qui est mise à l'envers, où ceux qui devraient être des dominants sont dominés. Israël, vous avez plusieurs ennemis. Israël, nous avons plusieurs ennemis. Mais l'ennemi en chef
c'est la nation d'Édom. Il est impératif que vous compreniez qui sont vos ennemis. Nous sommes restés nostalgiques, les Noirs en général et les Israélites. Nostalgiques d'un passé glorieux, mais sans oublier que les Écritures disent nous allons perdre notre place de gloire à cause de la désobéissance. Et aussi longtemps nous revenons au commandement, les malédictions ou les punitions que le Très-Haut a mis sur notre nation, il les placera sur nos ennemis, sur ceux qui nous pillent, qui nous dominent, avec toutes les formes de pensée, de philosophie, économiquement et religieusement. Nous vivons avec une identité qui est en réalité prêtée. Nous ne vivons pas dans la plénitude de la réalité que le Très-Haut lui-même avait planifiée à cause de notre désobéissance. Ici, ce que je vais faire, je vais ici encourager encore une fois de plus mes frères. Que ce témoignage vous fasse réfléchir. Jusqu'à quand vous allez comprendre que nous sommes dominés? Jusqu'à quand vous n'allez pas comprendre que l'ennemi rôde autour et il n'est pas prêt de laisser sa position de gloire? Mais quand nous lisons les Écritures de nos ancêtres, dans le livre de Romains, Paul dit que cette gloire, elle est pour nous, pour les Israélites. Vous avez un choix à faire, soit l'obéissance au commandement et vous mangez à table, soit vous continuez avec la désobéissance et pour les quelques chanceux qui veulent coopérer et travailler avec l'ennemi, il peut vous laisser manger des miettes qui tombent de sa table. Vous avez un choix. Et ceux qui mangent les miettes de la table des ennemis sont des corrompus. Et aucun Israélite digne de ce nom ne peut être heureux dans cette réalité qui est troquée. Cette réalité est une oppression pour nous. Non seulement c'est une oppression mentale, physique, spirituelle, mais c'est une oppression au quotidien de voir que tes frères sont tués, nos terres sont pillées, nous sommes colonisés, nous n'avons aucune identité, nous vivons par assimilation. Et c'est encore Israël qui vient condamner Israël. C'est encore Israël qui vient marcher sur Israël. Alors que nous essayons de réveiller le peuple, c'est toujours Israël qui vient pour mettre des coups de frein, des coups d'arrêt à ce combat. Mais c'est une peine perdue parce que le Tout-Puissant dit, c'est lui-même qui va relever plutôt les ruines de David. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de prendre ce témoignage de ce jeune homme et vous allez écouter ce que lui-même va sortir de sa bouche. Nous disons aussi ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Le Mashiach dit, vous allez connaître cette vérité et c'est elle qui fera de vous des hommes libres. J'espère que cette vidéo va édifier quelqu'un, va encourager quelqu'un. Il est grand temps de revenir à la maison. Et il est grand temps que vous compreniez que nous avons des ennemis, que nous sommes haïs à cause
de la gloire que le Tout-Puissant a posée sur nous. Gloire qui génère la convoitise des nations. Vous êtes des gens précieux devant le Tout-Puissant. Des personnes spéciales. Une créature qui a une valeur immense à ses yeux. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous le répète. Israël, tu es précieux pour le Très-Haut. Et les nations le savent. Reviens à la loi de tes pères, car ton salut en dépend. Sauve ton âme. Les religions du bois et de la pierre ne te sauveront pas. C'est ton obéissance au commandement et ta foi au prophète et au Mashiach. Que le Tout-Puissant, en tout cas, nous aide. Right, donc, je vais ici vous laisser écouter. Je tenterai de donner des explications en traduisant ce qui se passe ici. Ce jeune homme caucasien, comme vous pouvez le voir, qui va sortir des vérités. Et c'est des choses que nous disons depuis des années. Et nous allons répéter. Là, non, il est en train d'avoir une conversation avec son ami ou son frère ou quelqu'un de sa famille. Et mesurer la grandeur des propos et leur profondeur. Ce jeune homme dit que lui, il est prêt à servir les Israélites parce qu'il préfère servir les Israélites, servir ces Noirs-là, que d'être massacrés. Parce qu'il dit, en réalité, humblement parlant, il souhaite vivre comme le Tout-Puissant l'avait planifié, c'est-à-dire sa condition d'esclave. Et il dit que cette réalité est contrôlée par eux les Édomites, et c'est eux les méchants. Mais leur règne n'est pas éternel. Et que tout ce qui se passe autour du monde, les virus, toutes les guerres, et que tout le mal qu'ils font aux Israélites, qui sont tués partout, et qui remplissent les prisons, puisque les Écritures disent, c'est ce peuple-là qui remplit les prisons. Il dit, ce n'est que le commencement de la fin du règne de la nation d'Édom. On va l'écouter. Il dit à son ami, tu seras toujours un Édomite dans cette vie, dans la vie à venir, tu seras toujours un Édomite, tu ne seras jamais un Israélite. Tu es Édomite dans cette vie, dans la vie à venir, tu seras toujours Édomite. Dans la vie à venir après aussi, tu seras toujours un Édomite. Tu ne seras jamais un Israélite et moi non plus je ne serai jamais un Israélite. Bah, yet, il y a des gens qui vous disent que soi-disant on peut devenir un Israélite soi-disant spirituel. Ça n'existe pas. Depuis quand vous prenez une ethnicité ou une nationalité spirituelle? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Égyptien spirituel? Je suis un Égyptien spirituel, ou je suis un Éthiopien spirituel, ou je suis un, je sais pas, un Moabite spirituel. Mais pourquoi seulement Israël spirituel? Tout ça là, c'est la création
édomite. Il n'y a pas un peuple qui se cache ou qui cache son identité plus que Édom. Il n'y a pas. Édom sait s'immiscer dans tous les peuples de la terre. Et ils savent réclamer toutes les gloires. Ils mettent toutes les gloires à leur nom. Ils vont quelque part où ils découvrent des gens qui habitaient déjà là-bas et disent que c'est eux qui ont découvert. Qui fait ça? Le dragon rouge qui déstabilise le monde entier. Qui fait ça? Qui fait des guerres? C'est qui fait ça? Les virus, les maladies, c'est qui fait ça? Le pompier pyromane, c'est qui fait ça? Maintenant, je pense que je pense qu'il a dit il est en train d'étudier la Bible et maintenant sur l'autre la personne au téléphone lui dit mais qu'est-ce qui t'a poussé d'aller lire ces choses-là? J'ai toujours voulu vivre la vie telle que Dieu l'avait prévu, planifié en fait. Mm-hmm. J'ai toujours voulu être humblement à ma place. Et sa place, c'est quoi? C'est soit de servir les Israélites et non d'accepter d'être massacré. C'est ce que le petit va dire. J'accepte humblement que moi, étant qu'un édomite, soit je préfère soit être esclave d'un Israélite que d'être massacré par les anges. Je l'accepte tranquille de servir et de vivre tranquillement. C'est ce qu'il dit. Là. Parce que maintenant, là, actuellement, là, ça, là, c'est notre monde. Il va dire, c'est nous qui sommes les méchants. C'est nous qui contrôlons ce monde-là. Là, qui? La nation d'Édom. Nous sommes les méchants. Nous sommes au contrôle de ce monde. À ce moment-là, nous parlons. C'est nous qui dirigeons le monde. Et nous ne le serons pas dans le futur. Là. Et il va dire, tout ce qui se passe ici, là, c'est un préambule à la destruction du royaume des nations. Et les nations ont un chef qui est Édom. Et le petit dit que nous sommes les méchants. Je répète. Nous sommes au contrôle. Right? Mm-hmm. On ne le sera pas dans le futur. Mm-hmm. Now, let me take a scripture, okay? Let's go to the book of Job. Quand on vous dit Job chapitre 9, verset 24, il est écrit « La terre est livrée aux mains des méchants. Ils voilent la face des juges. Si ce n'est pas eux ou si ce n'est pas lui, qui est-ce donc ?» Qui sont les juges? Les juges sont les Israélites, ceux que le Tout-Puissant a donné la loi pour juger les nations. Right? Et quand on vous dit que la terre elle a été livrée entre les mains du méchant ou de l'impie, et que l'Écriture vous dise que cet impie, ce méchant ou ces méchants voilent la face des juges, ça veut tout simplement dire quoi? Vous êtes étouffé. Right? On a pris votre identité. Vous ne pouvez rien dire. Vous êtes dominé, oppressé. Le jugement que vous devrez porter, le travail que vous devrez faire pour paître les nations, vous ne le faites pas. C'est les nations qui vous dominent. C'est les nations
qui vous impose un dictat de penser, la façon de vivre. Vous vivez par assimilation. Vous n'avez aucune identité. Le monde a été livré entre leurs mains. Et ce jeune homme vient de l'admettre ici. Right? Nous sommes les méchants et nous sommes au contrôle de ce monde actuellement là. Mais nous ne le serons plus. Destroy. Avec tous ces... Il dit, les Écritures disent quoi? Oh my goodness. C'est ce peuple-là, c'est lui qui remplit les prisons. Il parle de Corona, il dit en réalité toutes les inventions technologiques, tout ce que nous les nations nous faisons là. En réalité, nous allons être confondus parce que ça, ce n'est qu'un préambule à notre destruction. Oh, praises be to the Most High. All this technology, all this stuff, it's all a build-up to the overall destruction of the Edomites. Right. The Edomites. Now, I'm like... Maintenant, si je venais, que je tenais ce genre de propos, you're gonna say, oh, blah, blah, blah. But they know the truth. Eux-mêmes, ils savent la vérité. Right? Now, listen to this boy and then we go and take the scripture. Ferment. The Edomites are but spittle. Right. Now, hold on. Let me just go to the scripture again. On va dans le livre de Michée. La terre, elle a été livrée entre leurs mains. Michée, chapitre 2, versets 1 à 3. Il est écrit: Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Là, Édom médite l'iniquité tous les jours. Ils dorment, ils pensent comment est-ce qu'ils vont faire des choses. Ils ramènent vos histoires de mariage pour tous, les changements de genre, tout. Mais qui satanise le monde? Qui? Dites-moi. Hein? On enseigne de la sexualité aux enfants. Vous pouvez, ou si vous vous sentez, on enseigne l'homosexualité aux enfants. À l'école. Soi-disant les droits. Qui fait des choses comme ça, les frères? À chaque fois, ils dorment. Ils pensent seulement à comment faire des choses qui vont à l'encontre de la nature et de la loi du Tout-Puissant. Ils dorment, ils forment l'iniquité. Comment est-ce qu'ils vont dominer ces peuples et les garder dans leurs conditions d'assujettissement? Il n'y a pas qu'Édom, mais il est le Satan en chef. Vous avez aussi d'autres nations. Ouais. Quand il y a eu... Quelle est la nation qui peut mettre le monde en suspension, en arrêt? Dites-moi, citez-moi une seule nation, un seul peuple qui peut décider que le monde s'arrête aujourd'hui, si ce n'est pas Édom. Édom a arrêté le monde avec le corona. Hein? Lockdown. Personne ne voyage. Édom a arrêté le monde avec les Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Qui fait ça? Hein? Come on. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs, en réalité des terres. Quelle terre Édom n'a pas convoité?
quand ils savent que dans tel pays il y a de l'or, et ils s'en emparent, coup d'État. Regardez ce qui se passe au niveau du Mali, Tchad, regardez au niveau de l'Afrique. Des maisons, ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi le Tout-Puissant a toujours le dernier mot. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préservez pas vos coups. Et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Quand le Tout-Puissant va ramener le jugement sur Édom et sur ses nations, en ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. Right? Now, let's go back to this young man. Right? Think about this. Think about God put the Israelites in a bucket. Imagine all the Israelites are... Anyway, let me just go back to the scripture. Right? Ésaïe chapitre 34. Let's just read verse 5. Il est écrit: Mon épée s'est enivrée dans les cieux, et voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Le petit dit quoi? Right? Je préfère être servant, serviteur, que d'être exterminé. Est-ce que je suis en train d'inventer ça? Non. Jérémie, chapitre 49. Jérémie, chapitre 49. Je lis le verset 18. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité. Il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. C'est qui la demeure forte? C'est Édom. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi, Jacob, car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? Right? Now, let's go to Ézéchiel avant de finir. Ézéchiel chapitre 25. Je lis le verset 14. J'exercerai. Ok, à partir du verset 13. Ainsi parle l'Éternel. J'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes. J'en fais un désert de Téman à Dédan. Ils tomberont à l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de qui? De mon peuple Israël. Israël traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Ils reconnaîtront ma vengeance, dit l'Éternel. All praises be to the Most High. Right? Le jeune homme ici dit très bien que actuellement nous sommes au contrôle, mais le monde d'après ne sera pas à nous. It's all a build-up to this moment we are, but we will not be in the future. We will not be in the future. Okay? Hold on. Accept that, and I live my life to the fullest. Because right now, Right now, this is our world.
C'est notre monde. We are the wicked. Nous We sommes are les in méchants. control of this Et world. nous sommes As au of this contrôle moment. de ce monde en As ce of this moment. moment we are. Ouais? But we will not be in the future. Mais ce ne serait pas le We cas will be. dans le futur. Let's take the scripture. Deuxième livre d'Esdras, au chapitre 6, le verset 9 dit quoi? Isso, c'est-à-dire Édom, est la fin du monde et Jacob est le commencement du monde qui va suivre. Right? Esau is the end of the world and Jacob is the beginning of it that followeth. Et il dit la vérité. Bah, ceux qui sont spirituels et qui comprennent les Écritures, qui comprennent cette réalité, they know what he's talking about. Right? Now, le prochain clip, vous allez voir les lamentations d'un Édomite. Right? Let's listen to With him. all this coronavirus and Israelites being killed in the streets by cops and all these things, it's a buildup. All this technology, all this stuff, it's all It's a build-up, yeah. to the overall destruction of the Edomites. You will be destroyed. The Edomites were but spittle. Les Édomites, Think about les spittos sont comme le crachat. Right? this. Think about God put the Israelites in a bucket. Imagine all the Israelites are water in a bucket. Do you think God, am I an Edomite? Yes, you are an Edomite. Will I burn just 'cause I'm white? Am I the heathen thou shalt smite? I thought I was safe Je in suis là en train de chanter, je suis un Édomite. Donc de toutes les personnes, de toutes les nations que tu vas vraiment tuer là, tu peux même pas peut-être pour quelques-uns tu vas avoir pardon, mais moi étant que l'Édomite, tu vas pas avoir pardon. Right? This is funny, but it's the truth. Okay? Yes, you will burn because you are an Edomite. Right? Because you are the wicked. Just 'cause I'm white. Am I the heathen thou shalt smite? Non, tu vas pas burn, tu vas pas être brûlé, massacré parce que tu es blanc. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Là, c'est à cause de ta méchanceté ou la méchanceté de ton peuple. Ok? C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as la peau blanche que tu es forcément un Édomite. Et il y a des Israélites qui ont la peau blanche. Yeah! Qu'est-ce que les Écritures disent? On va revenir. Je vais ramener des évidences scientifiques, académiques, bibliques sur ces choses-là. Right? But let's just listen to. Il dit oui, mais je pensais que j'étais sauvé parce que j'ai cru au Christ. Come on, you still have to pay. La justice, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est quoi? Tu as fait du mal, tu payes et tu es rétabli. Il ne peut pas avoir pardon sans réparation. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir pardon sans réparation. C'est pas possible. Ouais? No, you know safe inside Christ. Even if you are Edomite. No. Right? You know safe. You will still be judged. Even if I'm Edomite, I know I'm safe through faith in Christ. No. Yes, you are an Edomite. You won't make it. No. Okay. Now, les frères, vous devrez être très intelligents. Edom is very tricky. Okay? Very sneaky. Il dit, donc, parce que tu me ressembles, parce que c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble comme lui là, is not gonna make it. Non, it's not about skin color. Ok? Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, c'est le sang. Voilà?
si tu as un son édomite et que tu as pratiqué la méchanceté, you're not gonna make it, ok? Que tu dis je crois au Jésus ou quoi que ce soit là, you're not gonna make it. You are an Edomite. It's not about skin color, it's bloodline, c'est le sang, ouais? God so loved the world that whosoever except for you. Yes, except for the Edomite. Believe on Jesus Christ. Well, I mean, like unless you are an Edomite. You are an Edomite. Am I an Edomite? Might be heard of all nations and kindreds and people and tongues. Except the Edomites. Yeah. Am I an Edomite? You are the Edomite. Will I burn just 'cause I'm white? Am I the heathen thou shalt smite? I thought I was safe inside the Christ. All praises be to the Most High. Right? Now, les frères, listen. You got to put yourself together. Ok? Les temps vont encore devenir de plus en plus durs. Jacob, put yourself together. Put yourself together. Les frères. Ouais. Ne soyez pas nostalgiques de la gloire d'antan, mais soyez optimistiques ou optimistes. Essayez de visualiser la gloire à venir. Mais cette gloire ne passe que par une chose. Deutéronome, chapitre 30. Écoutez très bien. Ok? D'après les malédictions qui sont advenues sur le peuple, que vous retrouvez dans Deutéronome chapitre 28, au chapitre 30, regardez ce que le Tout-Puissant dit. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, l'esclavage, les maladies, les captivités, tout ça là, lorsque la dispersion, lorsque toutes ces choses-là t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton pouvoir et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton pouvoir, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton pouvoir, t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'extrémité du ciel, l'Éternel, ton pouvoir, te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton pouvoir, te ramènera là, dans le pays que possédaient tes pères. Tu le posséderas et il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Là, l'Éternel, ton pouvoir, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton pouvoir, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Verset 7. L'Éternel, ton pouvoir, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris. Voilà, c'est simple. Ne soyez pas nostalgique. Mais si vous voulez certainement revenir à la gloire d'avant,
c'est en obéissant aux commandements, aux préceptes. Et je vais mettre un fin à ce petit discours. Je prends le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, les 2 derniers versets. Il est écrit, écoutant la fin du discours, crains le Tout-Puissant et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Craindre le Tout-Puissant et garder les commandements, car le Tout-Puissant emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oh, praises be to the Most High. J'espère que cela a été édifiant pour vous. Je dis un shalom.